Bonjour à tous. Salut Bonjour, Anthony, salut les amis. oui, ça va? On vous souhaite la bienvenue à ce 5e live QSE. On s'amuse à chaque fois, on regarde les commentaires pendant qu'on a notre petite musique d'attente. C'est toujours assez rigolo. On a vu qu'Anthony était se maquiller d'ailleurs, ça c'est important, hein, le maquillage, les Ah préparations. bah oui, faut enlever les rides. Comment tu vas toi? T'es en forme Anthony? Ah bah très bien, très, très bien et toi? Top, moi aussi, nickel. Très content de vous retrouver tous aujourd'hui. Plein de bonjours, plein d'habitués, ça fait super plaisir. Je crois qu'il y a des gens que ça va être la 5e fois qu'ils viennent sur 5 lives, et ça, c'est vraiment cool. Heu, qui est-ce qu'on a? On a Emmanuel qui est là. Salut Meriem. Ah ben voilà, je la cherchais, elle est là. Nelly, notre fidèle parmi les fidèles. Quelques visages que je connais pas non plus, donc c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont découvrir le live avec nous, en notre compagnie. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Une petite Bienvenue. vanne. Oui, bah oui, nous, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on vous parle quand même, hein. On est un peu stressé, on a besoin de relire nos notes, et cetera. On a fait la petite révision avant quand même. C'est bon, on est prêt. Ah, on est, combien on est? On est 78. Ah, c'est chouette. Super. On est un peu plus nombreux que la dernière fois. Et ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence tranquillement. Oui. Les retardataires vont arriver et puis c'est parti, je lance le partage d'écran. Allez, go. Alors, programme du jour, on se présente. Vous ne me connaissez pas tous, on commence par là. Et on traite aujourd'hui un gros sujet. Alors, vous nous l'avez demandé depuis plusieurs mois, celui-là, finalement, on va le faire aujourd'hui. L'intégration d'un système de management qualité, sécurité, environnement. Intégration, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on fait un système avec les trois dedans? Est-ce qu'on fait plusieurs systèmes? Comment on fait euh, pour intégrer à ce niveau? À tout moment, vous pouvez commenter. On essaye de rebondir le plus possible sur les commentaires. On essaie de rendre ça interactif. Il n'y a que nous qui pouvons parler dans les lives LinkedIn, mais on s'appuie autant qu'on peut sur les commentaires. On essaie de répondre aux questions. Et puis, en fin de cette heure qu'on va passer ensemble, on va parler de sujets pour le prochain live, puisqu'il y aura un prochain live. Et puis, on vous rappellera les différentes offres et produits qu'on vous propose si vous voulez aller plus loin avec nous. Sans transition, on commence. Le vrai J'essaye à commentateur. faire un peu présentateur télé parce qu'on m'a vanné là-dessus la dernière fois. Alors, j'ai essayé de prendre un peu des trucs de présentateur. Allez, c'est parti les présentations. Je te laisse la parole, Anthony. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Anthony Delès. Je suis auditeur, consultant et formateur en QSE depuis maintenant 15 ans, 16 ans. Je suis aussi intervenant en tant que formateur à l'AFNOR, à mon compte, depuis 2 ans. Donc j'ai créé ma société Adénéo Conseil et j'ai monté une offre, un programme en ligne qui s'appelle Coach Me QSE. Et mon objectif sur les réseaux et ailleurs, bien sûr, puisque je suis aussi intervenant dans des masters en QSE, c'est d'essayer le plus possible de rendre la QSE accessible à tous et à toutes. À Top. toi. Benoît Krigel, je vis à Dijon après 15 ans passés dans l'industrie sur des postes responsables qualité QSE et des choses qui tournent autour. Je suis consultant, formateur indépendant depuis 1 an, plutôt spécialisé sur la qualité, même si j'ai fait du QSE, que je parle QSE, mais mon kiff, c'est quand même plus la qualité parce que c'est la base des systèmes de management. J'ai des activités assez classiques, hein, de conseil, formation, audit en entreprise, une grosse présence en ligne. C'est quelque chose qu'on cherche à faire avec Anthony, c'est de moderniser ce métier de consultant, de la manière d'amener des conseils, de la valeur ajoutée aux responsables QSE, aux entreprises, par de nouveaux biais, dont le digital, dont le distanciel. Responsable qualité d'un master QSE à Dijon aussi, le master Késis, et puis membre de France Qualité Performance sur l'antenne bourguignonne. Mon credo, rendre la qualité simple, agile et sexy. Pourquoi? Parce que ma conviction profonde, c'est qu'un système de management fonctionne quand l'être humain fait son job, a des rôles, endosse ses responsabilités, comprend ce qu'on attend de lui, s'implique, s'engage. Et pour que ça, ce soit possible, de la direction à l'ensemble des salariés, ça doit être simple, ça doit être compréhensible, ça doit pouvoir s'adapter à des contextes changeants. Et ça doit donner envie, ça doit être sexy. Ça veut pas dire que ça doit être flashy, vulgaire. Ce sexy, c'est vraiment dans le sens donner envie, quoi. Donner envie au lieu de contraindre, ça marche beaucoup mieux. Hop, on passe à notre gros sujet, l'intégration d'un système QSE.
On va traiter ça alors, plusieurs sous-parties. D'abord, pourquoi vouloir intégrer un système QSE? On verra ensuite comment faire. On considère tous les deux qu'il y a 3 types d'intégration. On va les détailler tout à l'heure. Et puis pour chacun de ces 3 types d'intégration, on va regarder les avantages, mais aussi les inconvénients que ça amène. Yes. Pourquoi intégrer? Tu as envie de commencer, Anthony? Vas-y, allez, c'est parti. Hop. Donc, pourquoi intégrer? Déjà, il faut se poser la question de savoir pourquoi on fait ça. Souvent, on est dans une entreprise avec une démarche et puis on se rend compte que il y a d'autres domaines qui nous intéressent. Alors, le plus souvent, on arrive par le biais d'un système qualité, ce qui se voit aussi un peu moins souvent par le biais d'une organisation en lien avec l'environnement. Bon, le but, c'est de savoir, dès qu'on a deux ou trois domaines, comment les intégrer pour essayer d'optimiser justement les outils, les réunions, les revues, un peu tous les mécanismes d'échange avec les équipes. Ça sert à ça aussi d'intégrer, ça sert à optimiser tous ces outils-là. Bien entendu, ça sert aussi à optimiser le système documentaire. Vous avez plusieurs procédures, des instructions. Et puis, si vous n'intégrez pas suffisamment, vous allez vous rendre compte que pour une tâche, il va falloir créer une procédure qualité, une procédure environnement, une procédure sécurité. Et ça peut être lourd pour les équipes qui lisent, qui doivent justement interpréter ce qui est noté dans ces 3 formats différents. Donc, le but, c'est d'optimiser le système documentaire, d'avoir un état de performance global de la QSE. J'aime bien l'idée des leviers. Voilà. Le but d'intégrer aussi, c'est de se dire on a 3 leviers sur lesquels s'appuyer, lesquels activer. Le but, c'est de trouver le meilleur équilibre possible entre la satisfaction client, la qualité des produits, la sécurité des équipes et la protection de l'environnement. Et souvent, quand on a tendance à en enclencher un peu trop, les 2 autres sont en retrait. Et donc, un exemple, tiens, je vais optimiser ma productivité. Derrière, il va y avoir des conséquences sur la consommation d'énergie, sur l'accidentologie. Donc, voilà, intégrer, c'est aussi prendre en compte cette performance globale en QSE et bénéficier de ce retour d'expérience sur ces 3 domaines pour prendre les bonnes décisions. Alors, il y a aussi une donnée importante, forcément, puisque Benoît l'a bien rappelé quand il s'est présenté, c'est que pour qu'une démarche fonctionne, qu'elle soit seule ou intégrée, il faut l'adhésion des équipes. Et pour ça, il faut créer un système qui soit lisible, simple, agile et sexy. Petite référence à Benoît. Voilà, donc intégrer, ça sert à ça aussi. Ça sert à communiquer un message avec plusieurs données à l'intérieur, mais qui soit lisible par tous et toutes. Et puis, bien entendu, et ça, je pense que Benoît, de toute façon, tu vas rebondir sur ce que j'ai déjà expliqué, mais la réduction des coûts de certification. Quand on est dans un système intégré, on peut bénéficier d'un seul certificat QSE, d'un seul audit intégré, et donc forcément, les coûts de certification sont réduits. Exactement. Le principe au niveau de la réduction des coûts, c'est qu'on va considérer que certaines exigences de plusieurs normes, on va partir sur 9001, 14001, 45001, vont être auditées une seule fois, au lieu d'être auditées pour chacune des normes. Je pense au leadership de la direction, je pense aux audits internes, des choses comme ça. Mécaniquement, on réduit le temps d'audit, la durée de l'audit. Et la durée de l'audit, c'est ce qui fait le coût principal d'une certification. Donc, l'idéal, c'est que ce ne soit pas le moteur, que ce ne soit pas la motivation d'aller gratter 10, 20, 30% sur le coût de la certification pour faire une intégration. Néanmoins, quand on est en multisite, quand on a des audits longs, c'est un critère à prendre en considération parce que ce n'est pas négligeable. Clairement. Très bien, écoute, sinon, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis d'accord avec ce que tu disais. On va passer à la partie suivante. Les 3 types d'intégration. Alors, première option, pas d'intégration. Simplement, l'absence d'intégration. On a un système de management de la qualité d'un côté, la sécurité de l'autre, l'environnement de l'autre, rien en commun. On va voir que ça a aussi des avantages, mais des inconvénients. Ouais. Deuxième option, l'intégration totale. C'est-à-dire que là, on a un seul système de management, qualité, sécurité, environnement, qui intègre et mutualise l'ensemble des outils, l'ensemble des exigences des normes, l'ensemble des processus.
Là aussi, il y a des avantages, des inconvénients. Et puis le troisième, c'est l'intégration partielle. C'est-à-dire qu'on va être à mi-chemin entre les deux premiers. Certaines activités seront intégrées, d'autres ne seront pas. Certaines exigences, on va y répondre conjointement, et d'autres, non. Dans ce cas de figure, ce qu'on va développer, ce qui est important, c'est qu'il y a un curseur à positionner. En fait. Oui. Et il peut être à plusieurs endroits. Ça peut être partiel un petit peu, comme ça peut être partiel beaucoup. Donc l'important, c'est de bien positionner le curseur par rapport au contexte de l'entreprise et aux problématiques de l'entreprise. Ah, clairement. Commençons avec la première des trois, l'absence d'intégration. T'as envie d'y aller ou je continue? Allez, vas-y. Je suis la petite blague, c'est entre nous, parce que au tout premier live, on était super organisé pour la répartition du temps de parole, qui dit quoi, qui fait quoi, qui machin. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on y va comme on le sent. Alors, l'absence d'intégration, ça veut dire que on a un système par domaine. Ce qui veut dire qu'on va avoir trois politiques. Une politique qualité, une sécurité, une environnement. Potentiellement un service sécurité, un service qualité, un service environnement. Et donc, un processus peut-être qualité 1, sécurité 1, environnement. Voire, souvent on va quand même mutualiser la HSE, la sécurité et l'environnement, et garder la qualité à part. En termes de système documentaire, idem. Les trois sont séparés. En termes d'audit, tant l'audit interne, on va avoir un programme d'audit interne qualité, un programme d'audit interne environnement, un programme d'audit interne sécurité. Et puis, un audit de certification pour chacun chaque année. Bon, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste, je pense que vous avez compris le concept. Qu'est-ce que ça nous amène un système de ce style? Alors, plus de précision dans chaque domaine d'expertise. À partir du moment où on va prendre chacun à part, on va juste se concentrer sur la qualité quand on est sur le système de management de la qualité. On s'occupe que de l'environnement quand on est sur l'environnement. L'avantage, c'est qu'on va donc pouvoir aller à fond dans chacun des sujets sans devoir tenir compte des autres, sans faire de compromis en termes d'organisation, de pilotage, de communication. On se concentre et on peut aller plus loin, en fait, sur chacun des domaines. Ça permet aussi une liberté d'action et de modification. Admettons que sur nos trois référentiels, j'en ai un qui change de version. J'ai de nouvelles exigences. On va pouvoir les mettre en place tout de suite, sans se soucier de l'impact que ça a sur les volets environnement et sécurité. En système intégré, on va devoir regarder les impacts, prendre en compte et trouver la manière de fonctionner qui répond aux trois. Là, on peut y aller tout de suite. Donc, on gagne cette liberté d'action et de modification rapide quand on en a besoin. Et puis, le troisième avantage, c'est d'avoir une meilleure réponse si on a des référentiels qui sont plus exigeants. Je prends un cas typique, c'est quand on a un référentiel qualité sectorielle qui va plus loin que ce que vont demander une 14001 et une 45001 généraliste. Ouais. Ça va être le cas dans l'automobile, ça va être le cas dans l'aéronautique, dans le médical, par exemple. L'avantage de ne pas avoir des systèmes intégrés, c'est de pouvoir mieux traiter ce référentiel, ISO 13485 ou IATF 16949, et ces exigences qui vont beaucoup plus loin, qui sont plus denses, plus nombreuses que sur la sécurité et l'environnement. Aussi, si je peux rajouter un truc, je vois que quand on a un référentiel qui est plus exigeant que les autres, quand on est sur un système intégré, on le verra tout à l'heure, on a tendance à appliquer l'exigence la plus exigeante pour l'ensemble des trois domaines. Et c'est là où le système peut s'alourdir aussi. Je prends un exemple, je ne sais pas, tiens, imaginons qu'il y a un système un référentiel qui vous demande de créer des procédures pour beaucoup de choses, vous allez adopter ce réflexe pour les autres domaines, alors que dans les autres domaines, ce n'est pas exigé. Donc, ça peut alourdir le système. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Oui, exactement. Je te laisse enchaîner sur les points, les inconvénients. Oui, donc je l'ai initié en même temps, puisque c'est le point. L'inconvénient premier, c'est la perte d'efficience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous scindez chaque domaine, ça veut dire que vous allez vous répéter dans l'exécution de certaines tâches. Vous allez faire 3 revues de direction, 3 audits, 3 procédures, 3 tableaux de bord,
3 plans d'action, voilà, on peut faire tout en 3 et citer tout ce qui est exigé par les référentiels. Donc ça veut dire que vous allez mettre 3 fois plus de temps au total pour réaliser une tâche. Donc c'est là où il y a une perte en ligne importante. Je pense aussi, on ne l'a pas mis là, mais ça peut rejoindre un peu le dernier inconvénient sur l'incohérence des décisions et incohérence dans la mise en œuvre opérationnelle aussi. Puisque si vous dites à un opérateur de respecter une procédure qui a trait au système qualité et que pour respecter une autre procédure qui a trait à de l'environnement, ça a un impact sur la procédure qualité, c'est un peu difficile tout ça. Donc en fait, on sent qu'il y a des têtes pensantes qui sont totalement divisées dans l'entreprise et qui vont prêcher leurs bonnes paroles au niveau opérationnel et ça peut créer des incohérences dans les décisions et surtout dans la mise en œuvre opérationnelle. Donc attention à ça aussi. Moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à travailler dans le secteur automobile où effectivement, on n'avait pas de système intégré. On était certifié ISO 9001 et à côté ISO 14001. Et j'avais une mission aussi, c'était de mettre en place l'OSAS 18001, maintenant ISO 45001. Et je m'occupais aussi de faire les analyses de risque opérationnelles sur des chaînes de production, mais les analyses de risque HSE. Et à côté, le service qualité faisait ses analyses de risque qualité. Et on ne s'est jamais mis d'accord sur les conclusions à tirer de ces analyses. C'est seulement quand on a présenté nos résultats devant le CODIR qu'on a proposé nos améliorations. Et moi, j'avais proposé une amélioration qui était la suivante, c'était de réduire la consommation énergétique issue de la ligne de production. Et pour ça, ça impactait la productivité. Et le gars de la qualité disait, moi, il faudrait qu'on augmente la productivité, on est capable de faire un petit peu plus. Et là, on s'est tiré dans les pattes pendant la réunion, toute la réunion, et c'était un peu compliqué. Donc c'est ça que ça crée aussi, des systèmes non intégrés. Et clairement, on ne l'était pas. Exactement. Et typiquement, tu parles d'analyse de risque. Donc, on est en conception. C'est compliqué d'avoir une cohérence en conception quand les systèmes sont absolument pas intégrés. Il faut vraiment réussir à faire se parler les gens et à faire converger les intérêts de chacun. Oui. Il y a un vrai enjeu là-dessus. On parlait aussi consommation de ressources. On disait on met plus de temps parce qu'on fait des doublons en fait, de pilotage. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on a peut-être besoin de plus de personnes. Parce qu'on va mettre un spécialiste qualité en qualité, on va mettre un HSE en HSE. Donc le plus de ressources, potentiellement, c'est plus de personnes aussi. C'est un peu l'inconvénient de son avantage. Si vous voulez plus d'expertise, ça veut dire que vous allez prendre plusieurs profils très spécifiques. Et à l'inverse, vous allez consommer plus de ressources, donc financièrement, on ne s'y retrouvera pas. Oui. Et puis ce qu'on risque de manquer aussi, c'est d'une vision de la performance globale, puisque chaque domaine, on va avoir l'efficacité qualité, de l'efficacité sécurité, environnement. On rejoint un peu l'incohérence, mais on n'a pas quelque chose de global sur la performance du système de management et la capacité de l'entreprise à s'améliorer. Oui. D'ailleurs, là, je vois un commentaire d'Aurélie. Ouais, je m'étais grâce à la HLS, donc grâce au sommaire unique des 3 normes QSE dont on parle, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça, c'est apparu qu'en 2015. Vous allez me dire maintenant 2015, ça fait 8 ans. Mais quand vous avez des systèmes qui datent de la préhistoire, rire un peu, c'est un peu compliqué encore d'intégrer ces systèmes-là, même si les normes, pas l'exigent, mais le proposent à travers leur sommaire unique. Ouais, alors moi je mets un gros bémol là-dessus quand même, parce que HLS, c'est pas toutes les normes du tout. Non. C'est les principales. Vous êtes dans les dispositifs médicaux, vous oubliez l'HLS. 13485 n'est pas construite dessus. Elle a été mise à jour après la 9001-2015. Elle n'a pas retenu l'HLS, donc là déjà c'est foutu. Si une est modifiée, les autres vont suivre. Sur les 3 de base, oui. Dès qu'on a une norme sectorielle, non. En fait, elle peut s'en inspirer, surtout souvent c'est basé sur la 9001 et elle va s'en inspirer. Ou alors ça peut tout simplement ne pas être le cas. Je reprends cet exemple 13485 qui vit sa vie de manière totalement indépendante. Donc c'est pas tous les secteurs, c'est sûr que quand on reste sur du généraliste, effectivement 9001 change, la 14001, 45001 vont probablement suivre. Quoique ça peut se faire dans l'autre sens aussi, puisque la consultation est lancée pour une révision de l'ISO 14001, alors qu'elle ne l'est pas pour la 9001. La 9001, ce sera un peu plus tard. Probablement, il n'y a pas de date à l'heure actuelle pour la 9001. Donc voilà, ça peut être, ça sera la 14001 en tout cas avant la 9001 dans les années qui viennent. Comme un commentaire de Lucie sur la 17025. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, super. Alors dans l'intégration, la vraie.
On passe à l'autre extrême, la totale. Ouais. Alors, la totale, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va commencer l'intégration dès le début de la démarche. Et le début de la démarche, c'est, je reprends mes 3 normes de base, c'est le chapitre 4, le contexte. On va partir des enjeux internes, externes, avec une vision QSE, des parties intéressées pertinentes, vision QSE, leurs besoins attentes, vision QSE. On en découle une stratégie des risques opportunités QSE. Et donc, toute cette dimension stratégique liée au système de management va ensuite être déclinée dans un système prévu pour déployer cette stratégie, un ensemble de processus avec leurs activités et ainsi de suite. Mais tout sera déployé en mode QSE systématiquement. Ce qui veut dire que la QSE sera pilotée dans tous les processus, qui sera déployée sur le terrain. Voilà, les 3 seront déployés sur le terrain. Les audits internes seront des audits internes QSE. Le système documentaire est un système QSE, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, complètement l'opposé de la démarche précédente. Et voilà. Ouais. Non, mais totalement. Là, j'ai rien à rajouter sur ce que tu viens d'apporter. Je pense que la diapo suivante va nous aider à comprendre un peu plus ce que tu as évoqué là. Donc voilà des exemples de sujets. Alors, on en a mis quelques-uns déjà. Il n'y avait plus de place sur le diaporama pour en mettre plus. En gros, on aurait pu prendre presque chaque chapitre de ces normes-là et puis les noter ici. On a mis les principaux. Les enjeux et les parties intéressées, Benoît en a parlé, c'est la base. Ça veut dire que si la réflexion stratégique n'est pas intégrée, le reste ne le sera pas. Voilà, la priorisation des actions doit se faire au niveau stratégique. Si vous êtes une très grosse industrielle qui pollue beaucoup, peut-être que l'environnement aura plus d'importance que la qualité, et c'est OK, mais ça aurait été décidé en connaissance de cause, avec une analyse du contexte global. Donc c'est là où c'est intéressant. Les parties intéressées, vous n'allez pas les regarder avec votre œil seulement qualité, seulement environnement, seulement sécurité, mais les 3 yeux directement. Voilà, ça vous apportera une vraie valeur ajoutée aux parties intéressées que vous sélectionnerez. Alors après, rien ne vous empêche, même si vous êtes sur une intégration totale, de vous dire que cette partie intéressée est pertinente pour le volet environnement. Voilà. Mais si on reste sur une intégration totale, on va dire qu'on regarde l'impact global de la partie intéressée sur l'ensemble du système. Donc la politique derrière, si on décline de bons enjeux en lien avec le QSE, la politique sera intégrée forcément. On verra que sur l'intégration partielle, souvent la politique est aussi intégrée. De toute façon, dès qu'on a plusieurs référentiels, on essaie de faire le plus souvent possible une politique unique. Alors je mets un bémol, si vous êtes dans un grand groupe, il y aura encore des politiques spécifiques. Ça veut dire que vous aurez un document de haut niveau qui s'appelle l'engagement. Dans l'engagement, on va parler des 3 domaines et qui feront chacun référence à une politique spécifique par domaine. Voilà. Alors là, on en est où? On est plutôt dans l'intégration partielle, je ne sais pas trop. C'est un peu compliqué entre le partiel et le total parfois. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les lister, mais audit, processus. Alors ce qui est intéressant, c'est dans l'intégration totale, quand on parle de processus, c'est qu'en fait, on est dans un système où chaque processus prend à son compte des logiques HSE aussi. Alors, on est très partisans, Benoît et moi, et d'ailleurs, c'est l'exemple qu'on a choisi pour faire ce live-là. On est quand même super friand de l'ISO 9001 parce qu'elle apporte un cadre au niveau de la cartographie des processus notamment, qui permet d'intégrer tout ce qu'on veut derrière. Donc, c'est une logique quand même qui est assez intéressante, c'est de partir du cadre de l'ISO 9001. C'est plus difficile, par exemple, d'intégrer un système quand vous êtes sur de la 14001 et que vous voulez aller sur de la 9001 qualité. C'est beaucoup plus compliqué. Par contre, si vous êtes déjà qualité et que vous voulez aller en HSE, d'un point de vue système, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, et le système documentaire suivra. La sensibilisation, on sensibilisera sur ces 3 domaines, ou 4 ou 5 domaines. L'intégration, c'est à partir de 2. Les tableaux de bord intégreront des données HSE, qualité. Et voilà, ça nous permettra d'identifier, de déterminer une performance globale. Voilà. Il y a quelques questions sur lesquelles je voulais rebondir. Tac. Donc, on a compris qu'on va essayer de tout intégrer, mais comment priorise-t-on les actions quand on gère les 3 volets en global? Alors, si on parle des actions de qu'est-ce que je fais dans quel ordre? On a dit qu'on part du départ, enjeu partie intéressée, c'est QSE. Donc, tout ce qui va se faire ensuite, pour la construction du système, il n'y a pas lieu de faire passer l'un des 3 avant les 3.
On va déterminer la politique, on va construire les processus, on va modéliser chacun des processus, son documentaire, ses indicateurs, ce dont il a besoin, en traitant le Q, le S et le E en même temps, en fait. Donc, il n'y a pas de priorisation entre les trois. C'est ça, justement, En fait, c'est une des grosses différences avec un système qui n'est pas intégré, où il peut y avoir des priorisations, il peut y avoir des enjeux plus forts en qualité qu'en sécurité, il peut y avoir des choix stratégiques de donner la préférence à l'un plutôt qu'à l'autre. Si on intègre totalement, il n'y a plus cette priorisation. alors elle existe à travers l'analyse des risques. Si vous avez des risques plus importants en environnement, bon bah voilà, peut-être que le plan d'action environnemental sera un peu plus gros que le plan d'action qualité, mais en tout cas, comme l'a dit Benoît, les 3 domaines seront traités à égalité, avec plus ou moins d'actions par domaine, forcément. Il y avait pas mal de questions effectivement en amont sur bah tiens comment Ouais. on fait pour intégrer de la 9001 et de la 13000, je sais plus Ouais, je l'ai vu. voilà. Bah, je me permets d'y répondre. Le mieux, c'est de partir, comme je l'ai dit, du cadre de la 9001. On a des processus. Bon, à partir de là, la 13485, je ne la connais pas personnellement, mais si elle est plus opérationnelle, on la trouvera à travers du documentaire, des contrôles opérationnels dans les processus opérationnels. Voilà. Ouais, et n'oubliez pas que la norme ne vous dit pas comment construire votre système. La norme dit à quoi le système doit répondre en termes d'exigences. C'est-à-dire qu'un même système peut très bien répondre à des exigences de 3 ou 4 normes différentes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le système, d'ailleurs, avant tout, doit servir l'entreprise. La réalisation de la stratégie de l'entreprise et l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Parce que c'est bien beau d'être certifié, hein, mais si vous ne gagnez pas d'argent et que l'entreprise n'est pas pérenne, ça ne sert à rien du tout. Donc la priorité, c'est ça. Et une fois qu'on arrive à faire ça, enfin, on essaye de le faire dans le respect des exigences normatives qui nous sont applicables. J'en profite pour clôturer sur la 13485 aussi, avec Claudine qui nous disait qu'elle ressemble davantage à des bonnes pratiques, il te semble. En fait, elle a des focus très opérationnels sur la gestion des changements, la libération de l'eau notamment, les CAPA pour la gestion d'actions correctives préventives, et surtout, elle a une particularité, et c'est pour ça qu'elle s'en fiche de la 9001 en fait, c'est qu'elle est beaucoup liée à la réglementation, alors que la 9001, on est assez éloigné. Puisque les entreprises dans le secteur des dispositifs médicaux qui sont certifiés ont un allègement de contrôle réglementaire. Il y a un intérêt là-dedans. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et puis, je vais encore celui-là qui nous disait que l'intégration doit se faire par étapes pour s'assurer de répondre à toutes les exigences et prendre en compte la maturité des systèmes internes. Ensuite, ça se fait plus naturellement et facilement, surtout si on n'est pas sur les mêmes normes référentielles. Clairement. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. On peut décider de construire de zéro un système intégré. Et dans ce cas, il n'y a pas d'étape. Enfin, c'est une méthode et on prend en compte le Q, le S et le E à chaque fois. Par contre, on peut avoir des situations aussi où on a un système qualité qui est déjà en place, par exemple, qui est déjà certifié, et on veut rajouter la sécurité et l'environnement, et on voudrait que le tout soit intégré totalement. Là, oui, là, on va y aller par étapes, parce qu'effectivement, il y a déjà un décalage qui existe au départ, de maturité sur les pratiques, de conformité aussi. Donc là, oui, on va plutôt y aller par étapes, c'est clair. Alors justement, je crois que c'est le petit schéma là, qui arrive après, si je me rappelle bien de notre présentation. Ouais. Alors, l'intégration totale, on s'est amusé à créer une cartographie des processus, un exemple de cartographie. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas forcément au fait de ce qu'est une cartographie, je le fais rapidement. On a la logique de management, donc la prise de décision, l'analyse des résultats et la veille qui se passe en haut, donc piloter l'entreprise et améliorer. C'est souvent 2 processus de management qu'on retrouve dans les entreprises qui sont dans une démarche qualité. Au niveau en orange et noir sont les processus opérationnels, et puis en support, pour être sûr que les opérations aient toutes les ressources nécessaires, on va s'appuyer sur des processus dits support, donc les compétences, les moyens, les systèmes d'information par exemple. J'ai mis les achats, donc là il y a débat, il y en a qui le mettent en opérationnel, mais bon, voilà, la démonstration elle n'est pas sur la pertinence de la carto, mais plutôt que ça c'est une cartographie qui peut être utilisée, peu importe le nombre de domaines que vous intégrez. Et c'est là où l'intégration totale est intéressante, c'est qu'en fait, on ne voit pas les domaines pour lesquels on est certifié ou on s'engage à travers la cartographie. Pourquoi ? Parce que le HSE
est partout à l'intérieur de chaque processus. Donc, on n'a plus besoin de le faire apparaître en tant que tel. Je vous donne un exemple pour étayer un peu ce que je suis en train de dire. J'ai accompagné une boîte qui fait du transport de personnes, des bus. Et dans cette entreprise-là, on a voulu mettre en place une intégration totale. Donc, une intégration totale, elle passe aussi par des analyses de risques intégrées. Donc là, c'est compliqué. Pour moi, c'est une des frontières très difficiles à franchir. Dans cette analyse, on a sorti un aspect environnemental notamment, donc un impact sur l'environnement fort qui était on consommait beaucoup de carburant. Classique, on fait du transport de personnes. La consommation de carburant, elle va toucher, en tout cas, elle va être impactée par l'efficacité de plusieurs processus. Bien sûr, le processus opérationnel qui transporte les voyageurs, mais aussi la gestion des moyens, parce que plus on fait une maintenance rigoureuse et efficace, et moins on va consommer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus gérer les moyens avait un indicateur de suivi de la consommation de carburant. Et pour être sûr que on diminue notre consommation, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé les équipes aussi. Donc manager les compétences, le processus support avait lui aussi un indicateur de consommation de carburant. Ça veut dire que pour un aspect critique de l'entreprise, on peut se retrouver dans plusieurs processus à avoir le même indicateur ou une partie de cet indicateur. C'est ça l'intégration totale. Par contre, on va voir que ça a des avantages et certains inconvénients. Belle transition. Alors, les avantages. L'efficience, évidemment, puisqu'on mutualise les différentes instances de pilotage, on mutualise les audits internes, on mutualise les indicateurs, on mutualise le système documentaire, on mutualise tout ce qu'on peut. Les personnes qui, du coup, ont aussi, puisqu'on intègre plus de QSE à l'intérieur des processus, potentiellement, on peut réduire les ressources pures QSE aussi. Donc, un vrai gain à ce niveau-là. Réduction des coûts de certification, puisque c'est ce que je disais un peu en introduction, on va pouvoir réduire le nombre de jours parce qu'on va pouvoir faire passer au niveau de l'organisme de certification que certaines fonctions, certaines activités sont intégrées. Et donc, au lieu de les auditer 3 fois, on les audite qu'une fois. On a une vision de la performance globale et puis une cohérence de la stratégie, puisque dès le départ, dès l'élaboration de la stratégie, on a pris en compte les 3. Et on ne les a pas en parallèle avec des personnes différentes, et puis des jeux d'influence et de pouvoir. Non, on l'a pris dès le départ. On a une communication sur cette stratégie, son déploiement, des objectifs qui vont être de fait cohérents à ce niveau-là. Alors, on a aussi des inconvénients. Le premier, c'est que le QSE va être un peu dilué dans tout le reste, parce qu'il est un peu partout. Forcément, on a le pendant de l'avantage. Oui. On perd aussi de la visibilité sur la performance spécifique à chaque domaine. On aura du mal à se prononcer, à savoir, est-ce qu'on est performant en sécurité? Puisque justement, on aura une vision plus globale. Et c'est là que c'est... est-ce que l'un est mieux que l'autre? J'ai envie de dire, ça dépend de votre contexte. Ça dépend de vos problématiques, ça dépend de ce qui est prépondérant, de la stratégie aussi que vous souhaitez, que la direction souhaite mettre en œuvre. On peut préférer l'un ou l'autre, mais il faut être conscient qu'on ne peut pas avoir les deux. Non. Et puis, le troisième gros inconvénient, c'est qu'on a besoin d'avoir des pilotes de processus qui vont être capables d'être pilotes dans un système intégré, parce qu'on va leur en demander plus. Et que souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça fonctionne quand les pilotes sont matures sur le rôle de pilote. On peut aller leur demander du Q, du S, du E, des activités opérationnelles. Quand on est sur un système plus jeune, que les pilotes sont encore en rodage ou en compréhension de ce qu'est un processus, de ce qu'on attend d'eux, ça peut faire beaucoup d'un coup. Donc, attention à ça. Il faut avoir les personnes qui vont pouvoir faire ce pilotage au-delà de vous, hein, vraiment au sein des processus. Ah oui, clairement, ça demande un développement des compétences quand même beaucoup plus important auprès des acteurs de la QSE, mais même des acteurs opérationnels qui s'y retrouvent. Mais voilà, le pilote, c'est une vraie fonction là. C'est-à-dire que si on est dans de l'intégration totale, le rôle de pilote est primordial et il ne faut pas hésiter à former, à informer. C'est intellectuellement très difficile quand même à faire une intégration totale aussi, puisqu'on va essayer d'optimiser tous les outils, on va essayer de les intégrer. Et clairement, j'ai évoqué l'exemple de l'analyse de risque. C'est possible, hein. Vous avez des outils d'analyse de risque intégrés, il y a des gens qui développent ces solutions-là,
Mais personnellement, après c'est mon avis, hein, je trouve que c'est assez difficile intellectuellement. Je préfère faire une analyse par domaine, clairement. Voilà. Après, ça c'est un choix d'entreprise. On vous parle des différentes techniques d'intégration. Il y a celle-ci qui est quand même la plus aboutie à terme, mais avec ses défauts aussi. Ouais. J'aimerais rebondir sur quelques commentaires. Maxime qui nous dit qu'avant d'intégrer complètement le système, il est important d'évaluer attentivement les avantages et inconvénients potentiels et de considérer les besoins et objectifs spécifiques. Bah oui, tout à fait. On a vu que ne pas intégrer peut avoir un intérêt, qu'intégrer totalement peut avoir un intérêt. Spoiler, notre vision, c'est qu'en général, la meilleure solution, elle est entre les deux. Voilà. On va voir dans 5 minutes, mais et la meilleure solution, une fois de plus, il n'y a pas de meilleure solution dans l'absolu. La meilleure solution, elle dépend du contexte de l'entreprise, de son produit, de ses marchés, de sa situation financière, de tout ça. C'est en fonction de tout ça qu'on fait le choix. Pas juste parce que ça serait bien, il faut intégrer. Non. Et des gens qui composent la boîte. Oui, voilà, aussi. Et de la culture, de la maturité. Moi, je me souviens d'une discussion avec un étudiant il y a quelques années qui me disait l'intégration, c'est génial parce que comme il y a HLS, c'est logique. Et j'ai non, en fait, ça dépend. Ça dépend du contexte. Mais donc voilà, bien évaluer les choses en amont, ça c'est clair. J'aime beaucoup la remarque de Guy qui nous dit qu'on peut céder l'ISO 9004, trop souvent ignoré, et tu as complètement raison. C'est clair. L'ISO 9004 donne des lignes directrices pour la mise en œuvre de systèmes de management, en lien avec l'ISO 9001, bien sûr. Je vous invite à la lire, vous la procurer, parce qu'effectivement, elle donne beaucoup d'infos sur la bonne manière de procéder. Clairement. On a Bilal qui me disait « J'ai pas compris comment on peut intégrer la partie maîtrise opérationnelle. » Alors, la partie maîtrise opérationnelle, effectivement, les exigences ne sont pas exactement les mêmes entre le produit, le risque sécurité, la gestion des déchets sur le terrain, par exemple. Par contre, la manière dont on va organiser, standardiser la réponse aux différentes exigences, la manière dont on va sensibiliser le personnel, on va le faire de manière commune. C'est-à-dire qu'on n'a pas les briefings qualité d'un côté, les briefings sécurité de l'autre, environnement d'un autre endroit, chacun avec une fréquence différente, une structure différente. Non, on a des briefings QSE. Avec, on parle des trois. Parfois, on fait peut-être un focus plus sur l'un ou l'autre, mais on a une structure pour descendre l'info sur le terrain, pour la vérifier sur le terrain, pour faire des audits opérationnels sur le terrain, qui est pensée de manière conjointe. Oui. C'est comme ça qu'on va le faire. Ouais, je pense à la production. On vous demande de produire et de préserver le produit. Je suis dans la 9001. On vous demande de gérer la non-conformité. 8.7, par exemple, chapitre 8.7 de l'ISO 9001. OK, vous gérez la non-conformité. En environnement, on vous dit de respecter les règles générales, associées à vos aspects environnementaux. Bon, si jamais vous faites une production qui est non conforme, vous allez avoir du rebut. Bon, là, je suis dans l'industrie. Je prends l'exemple de l'industrie, c'est peut-être plus parlant. Ce rebut-là, c'est intéressant que dans la procédure de contrôle, on puisse dire, tiens, s'il y a un rebut, il faut mettre le rebut dans telle poubelle, par exemple. Donc en fait, on ne va pas créer une procédure spécifique pour dire comment on gère le déchet de rebut, alors qu'il y a déjà une procédure qualité, entre guillemets, qui explique la manière de suivre pour contrôler et mettre en rebut. Donc c'est essayer d'optimiser au niveau opérationnel tout ce qui peut l'être. D'ailleurs, l'approche processus est moins explicite dans la 14001 et la 45001, mais ces deux normes nous demandent quand même d'intégrer le HSE dans les processus opérationnels. Voilà. Je vais prendre un dernier doublon de commentaires, parce que l'heure tourne, il faut qu'on passe à la suite, mais qui est intéressant, qui porte sur l'analyse de risque. Donc Lucie qui nous dit que pour l'analyse de risque, on garde par domaine, mais on peut utiliser une même méthode dans le cadre de l'intégration. Alors précisément, c'est un point où c'est compliqué, l'analyse de risque, puisque l'analyse de risque au sens produit, dans la 9001, au sens analyse environnementale de la 14001 et document unique, évaluation des risques professionnels dans la 45001, c'est une sacrée gymnastique de vouloir intégrer ces trois analyses. Ça, c'est clair. Et c'est justement, ça reprend aussi ce que nous disait Estelle, que faire l'analyse de risque, voilà, intégrer est une gymnastique intellectuelle avec un gros risque d'en oublier en passant. Donc ça, je suis complètement d'accord. Par contre, on peut très bien faire chaque analyse avec ses spécificités, et par contre, traiter de manière intégrée ce qui en sort, c'est-à-dire les actions de maîtrise des risques, et avoir un plan d'action de gestion des risques global. À partir de la donnée de sortie et de l'analyse, là, on peut faire l'intégration. Par contre, allez pas faire une méthodologie unique qui ferait tant de l'AMDEC produit, que de l'AMDEC process, que de l'analyse environnementale, que du document unique. Là, c'est une usine à gaz, effectivement. Sauf si vous voulez tester, mais c'est chaud. Ouais.
Allez, on passe à la troisième. Ah, bah La là, donc intégration l'intégration partielle, là. Donc, partielle. ouais, vous Allez, l'avez vas-y. compris, c'est notre choix. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je t'ai dit, je vais te laisser la parole. Ah, ok, super. Bah ouais, donc là, bah en fait, on intègre des choses, pas d'autres. Voilà, hein, en gros, c'est ça, hein. Donc là, il y a plein de cas de figure différents. Bon, il y a une logique à intégration partielle. Voilà, il y a quelque chose à faire au début, on va vous en parler. Ce qu'on va vous évoquer au début dans la diapo d'après, c'est vraiment le strict minimum. Pour moi, on ne parle pas encore de système intégré. Je vous expliquerai à partir de quand, moi, je considère qu'il y a un système de management intégré. Mais le but, c'est quoi? C'est que, en fait, vous ayez votre cartographie des processus, comme on l'a vu dans les diapos précédentes, il y en aura à la prochaine aussi. Mais vous allez faire porter un peu toute la performance QSE globale à un processus. Souvent, un processus amélioration continue ou piloter l'entreprise, ça dépend. Et les autres processus, donc opérationnel et support, ne s'occupent en gros que de la partie qualité coût-délai, donc la conformité, les coûts, les délais, comme un système ISO 9001 classique. Donc en gros, pour résumer, vous centralisez tout le HSE et toute la surveillance et toutes les activités associées au HSE dans un processus unique. Voilà. Le pilotage est intégré, mais pas forcément la mise en œuvre opérationnelle. Ça veut dire que vous allez quand même avoir quelqu'un qui est plus qualiticien, qui va s'occuper de la partie un peu qualité, et peut-être du HSE qui va venir intégrer des logiques HSE dans les procédures opérationnelles. Mais ce n'est pas chaque processus qui gère sa partie HSE. Voilà, c'est un peu la différence avec le total. Vas-y. Alors, à partir de quand on commence à parler d'intégration, donc si je repars du on n'intègre rien du tout. Et ce qu'on disait en intro et que vient de réévoquer Anthony, c'est que l'intégration partielle, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de possibilités possibles. Si on reprend un peu ce schéma qu'on a mis tout à l'heure, il nous semble que les deux choses les plus faciles et rapides à intégrer, ça va être le système documentaire. Alors, quand je dis intégrer, ça ne veut pas dire que tous les documents sont toujours QSE. Ça veut dire qu'on a une GED, on a un intranet pour accéder aux documents, on a une procédure de gestion documentaire commune. Et après, on peut avoir des documents indépendants à l'intérieur, mais la manière de gérer la documentation, celle-là est intégrée. Et le deuxième qui est facile, c'est les audits. Pourquoi? Parce que pour les audits internes, je veux dire. Pourquoi? Parce que intégrer les audits internes, concrètement, il faut seulement avoir des auditeurs internes qui sont formés sur chaque référentiel. Ouais. Et tout simplement, en auditant un périmètre, une activité, un processus, ils vont regarder, mener l'audit par rapport aux exigences des trois référentiels sur le périmètre en question. Donc ces deux peuvent se faire très vite et amènent déjà une mutualisation et un gain de temps. Par contre, c'est le strict minimum. Et j'ai envie de dire, pour aller plus loin, on va devoir passer par la case enjeu partie intéressée, le contexte. Si c'est pas ça le point de départ, quand on veut en faire plus que ces deux basiques, ça risque d'être compliqué. On va s'en mêler les pinceaux, en fait, dans la démarche. Donc le conseil serait vraiment de repasser par cette partie enjeu partie intéressée pour avoir une cohérence en termes de politique et de stratégie au départ. Et ensuite, on reprend élément par élément et on regarde. On intègre ou on n'intègre pas. Et dans certaines entreprises, oui, on aura un intérêt, d'autres, non. Ça peut être hyper variable. Oui. J'ai le cas, hein. Ouais, J'ai le cas chez un client chez qui j'ai aidé à la mise en place d'un système sur l'ISO 14001. Ils sont déjà certifiés 9001. On est parti d'une intégration très partielle, enfin très dans le sens pas beaucoup partiel. En fait, on a un processus gestion des risques HSE et dedans, on est venu s'y greffer avec l'ISO 14001. Donc, on peut considérer qu'on est sur une partielle. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue enjeu, partie intéressée, il y a quand même deux niveaux de réflexion, un pour la qualité, un pour le HSE. La politique, il y a une politique environnementale et une politique qualité. La revue de direction, alors elle est un peu spéciale, c'est qu'il y a une pré-revue de direction qualité, une pré-revue de direction environnementale, et à la fin, on rajoute une revue de direction qui vient reprendre les conclusions de ces deux revues de direction. Voilà. Les tableaux de bord, c'est pareil, on en a un qui est isolé. Donc, on est vraiment sur une intégration partielle. Voilà. Mais c'est le début, c'est normal. Et petit à petit, on va intégrer au niveau opérationnel des risques et des indicateurs et des actions pour chaque processus.
Moi, je vais donner un exemple aussi de vécu d'intégration partielle plutôt légère. Pourquoi pour avoir les avantages d'une non-intégration, clairement, de référentiel exigeant et d'agilité dans les modifs, tout en essayant de mutualiser ce qui était mutualisable pour de la gestion de ressources. Donc dans le contexte d'un équipementier automobile où on a un système HSE d'un côté, un système qualité de l'autre, et une intégration qui se fait sur le système documentaire au niveau de la politique QSE, donc avec une réflexion en jeu parties intéressées conjointe. Par contre, après, des audits internes qui ne sont pas intégrés, par exemple. Pourquoi ? Parce que les exigences d'une IATF 16949, on ne fait que les survoler si on fait un audit conjoint avec 14 001, 45 001. Donc, deux schémas d'audit, des schémas d'audit interne HSE et d'autres qualités pour être sûr de creuser assez la partie qualité où le niveau d'exigence normative, en tout cas, est beaucoup plus élevé. Clairement. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution magique et meilleure. Il y a vraiment autant de réponses que de contextes d'entreprise. Mais je pense vraiment que la réflexion à avoir, qui est le bon angle pour prendre le problème, c'est de quels avantages par rapport aux trois solutions j'ai besoin pour mon contexte et qu'est-ce que je peux quand même mutualiser parce que je pense que vous le savez tous, mais tout ce qu'on peut gratter comme ressources, c'est voilà, ça parle à un dirigeant, c'est utile, c'est du bon sens, donc on cherche à le faire. Clairement. Donc, on reprend le petit schéma de tout à l'heure de la cartographie. Là, on a juste fait une modification, en fait. Alors, je déteste appeler ce processus comme ça, mais je l'ai fait pour la démonstration. Jamais j'appellerai chez mes clients, sauf vraiment s'ils me l'exigent explicitement parce que, je ne sais pas, dans la culture, c'est comme ça, mais j'ai énormément de mal. Le processus QSE. Donc, voilà, que je préfère quand même l'appeler maîtrise des risques ou amélioration continue. On l'a noté QSE là pour montrer que en fait, le pilotage HSE est exclusivement dans ce processus-là. Là-dedans, vous allez retrouver les activités d'analyse de risque, de veille réglementaire, de gestion des situations d'urgence, de gestion des prestataires, en tout cas de la partie HSE des prestataires. Donc, on vient centraliser ces activités ici et on vient surveiller les performances, on vient évaluer les performances du HSE, entre autres, dans ce processus-là. Par contre, tous les autres processus, on ne parle pas d'HSE. Voilà. Alors, on peut y parler au niveau opérationnel, attention. Hein, si on a une procédure d'exécution, oui, on va parler de HSE. Mais par contre, d'un point de vue pilotage du processus, il n'y aura pas d'indicateur HSE. Les actions HSE seront souvent centralisées dans ce processus QSE. Et voilà, il y aura le pilote, souvent le responsable QSE sera un peu pilote de ces actions-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'intégration partielle, vous l'aurez compris. On peut intégrer que très peu ou beaucoup jusqu'au total. Et voilà, c'est pour vous montrer la différence entre la totale et la partielle. C'est que dans la partielle, on a tendance à centraliser le tableau de bord HSE, ce qui nous permet aussi, et c'est un avantage qu'on verra tout à l'heure, d'avoir un état de performance par domaine. En qualité, je suis bon. En sécurité, je ne suis pas bon. En environnement, je suis moyen. OK, donc l'année prochaine, je vais me concentrer sur la sécurité. Voilà aussi l'intérêt. Et donc, dans cette config intégration partielle, les avantages, possibilité d'adapter au plus juste par rapport au contexte et aux enjeux de l'entreprise. Tu viens de le dire, une visibilité de la performance pour chaque domaine. On a à la fois la flexibilité liée au fait que tout n'est pas intégré, tout en ayant aussi la mutualisation de ce qui peut l'être. Oui. Et puis, on profite des compétences de chacun. Je ne sais plus ce qu'on voulait dire avec ça. J'ai un trou. En fait, c'est que on ne va pas demander à des gens d'exécuter des tâches pour lesquelles ils ne sont pas à l'aise. Ça veut dire que le fait qu'on soit plus flexible et agile, on va vraiment parier sur les compétences qu'on a en interne, sur les ressources, et on ne va pas créer de la suractivité pour des personnes qui ne sont pas en capacité de réaliser certaines tâches ou qui ne sont pas à l'aise avec un domaine. Voilà. C'est ça. Alors, en termes d'inconvénients, on a quelques risques. Un premier, c'est qu'il y a un décalage qui se crée dans l'implication des équipes et des pilotes sur des activités intégrées, d'autres non. Quelque part, il y en a qui vont gagner en maturité sur le sujet, alors que d'autres non. Donc là, on a un risque de décalage. Oui, et puis les pilotes de processus se sentiront peut-être moins investis du HSE. Ouais, Voilà, exemple typique. possible.
Et puis, selon le niveau d'intégration, bah, on peut perdre en lisibilité. Alors, on a une politique QSE, mais ça, c'est chacun de son côté. Puis, il y a toujours un service qualité, un service HSE. Donc, il y a une importance sur la com, à bien communiquer sur, et pas être trop technique, et même pas trop parler d'intégration. Il n'y a que nous qui comprenons ce terme. Oui. Ouais. C'est déjà trop technique, en fait, d'intégration de système de management. Non, ce qui est important, c'est juste que voilà, chacun sur son périmètre comprenne ce qu'on attend de lui, et voilà. Mm. Difficulté pour l'audit de certification aussi. Parce qu'à partir du moment où certaines parties sont intégrées, mais d'autres non, on ne va pas forcément réussir à faire passer des schémas de certification intégrés. Ou du moins, il va falloir discuter avec les auditeurs. Ça peut être une difficulté. Et puis, une gestion de priorité aussi. Gestion de priorité, pourquoi? Parce que si l'intégration est partielle et ne part pas du départ de la stratégie, des enjeux, de la politique intégrée, on va forcément se retrouver à un moment sur à qui je donne les ressources, quelle action est prioritaire. Et là, il n'y a pas eu une harmonisation et des choix faits au départ par rapport à ces décisions. Ils vont devoir se faire au fur et à mesure, et ça peut être Oui. problématique. Ça me fait rebondir sur un commentaire de Justine, qui disait qu'une politique intégrée par sa vision globale permet de faciliter les prises de décision, optimiser les process, éviter les doublons. Et sinon intégrée, multiplication de parties prenantes peut engendrer une démultiplication des demandes exigences pour les opérationnels. C'est exactement ça. Clairement. C'est exactement ça. On est tous les deux convaincus qu'à partir du moment où on veut intégrer, il faut que cette partie stratégie, chapitre 4, grosso modo, le soit. Quitte à ensuite, dans l'opérationnel, dans les autres activités, parfois ne pas intégrer parce qu'on n'y a pas intérêt. Par contre, cette partie-là est indispensable. Oui, clairement. Il y a aussi une chose qui est très difficile en intégration, qu'elle soit partielle ou totale, c'est que très souvent, dans les analyses de risque en HSE, on a une approche par service ou par zone géographique. Ce qui fait qu'on va lister un risque, par exemple, je sais pas, de consommation de papier, donc là on prend l'ensemble même de l'entreprise. Mais en fait, quand vous le ramenez au processus, c'est plus compliqué parce que tous les processus à leur niveau consomment du papier de façon plus ou moins importante. Donc vous allez greffer ce risque à qui? Alors peut-être au processus qui en consomme le plus. Mais c'est qu'une partie de la consommation totale. Donc c'est aussi pour ça que l'intégration partielle permet au moins de centraliser cet aspect significatif qui est la consommation de papier, dans l'exemple que je viens de donner, et au moins on essaie de le traiter à ce niveau-là. Parce que de l'intégrer dans les processus, ça devient super compliqué. Ouais. Commentaire de Nelly aussi qui nous dit donc l'intégration est partielle et on a des animateurs, des personnes de côté qualité, côté HSE, qu'il faut une... non, c'est pas celui-là que je voulais, pardon, c'était celui-là. Que ça implique une bonne communication entre les animateurs de chaque système. Ça, c'est clair. C'est clair que si on n'est pas dans une intégration totale, il y a intérêt à ce qu'on choisisse des personnes qui arrivent à travailler ensemble, à communiquer ensemble, parce que même si officiellement c'est pas intégré, il faut qu'ils échangent. Sinon, on est sûr qu'on va avoir des incohérences derrière. Et si vous êtes dans une entreprise de petite taille, ce sera peut-être vous les 3 personnes, les 3 animateurs. Donc là, il faudra bien communiquer entre vous-mêmes. Et c'est super important, je plaisante, mais c'est un peu ça. C'est qu'on peut faire quand même, et on fait souvent de l'intégration partielle, même si on est seul animateur QSE. Ouais, Voilà. attention à la schizophrénie. Oui, c'est ça. Allez, l'heure tourne. Je propose de clôturer le sujet. Je vais passer, je pense, les principales questions. Ouais. Euh, Il y avait une question juste, mais tu n'as pas besoin de la retrouver. C'était quelqu'un qui Vas-y. demandait si on est déjà certifié ISO 9001 et qu'on veut Ah être oui. sur un autre référentiel, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la 14001 que la 45001? Au choix. C'est la même approche exactement. Après, ça dépendra des compétences que vous avez déjà en interne. Si vous avez quelqu'un si vous sentez plus à même de franchir le pas en sécurité parce que vous avez une équipe de préventeurs, bah allez-y. Puis après, ce qui va bien surtout faire la différence, c'est la pression des parties intéressées. Sur quoi vous êtes attendu vous aussi pour être Ouais, certifié. c'est clair. La pression aussi, pas que la pression, c'est aussi l'idée et la vision de votre direction. C'est quoi le mieux pour elle? C'est quoi le mieux pour l'entreprise et pour son avenir? Exactement. Voilà. Allez, Attends, hop, ça va être voilà, vite. c'était là. Prochain live, mardi 16 mai, dans 3 semaines. C'est plus rapide que la dernière fois. Donc, de Ouais. nouveau sur un mardi, même heure, 13h. On vous propose un sujet qui est le pilotage des processus.
le rôle du pilote, les missions, les tableaux de bord, voilà, comment on pilote un processus pour que ce soit efficace. Vous pouvez nous proposer d'autres sujets, on est toujours intéressés, preneurs. D'ici à ce qu'on fasse la promotion de ce live, dans le post qui en parlera, on mettra un lien vers, comme aujourd'hui, un petit questionnaire qui vous permet de nous proposer des sujets. Et puis les infos, notre actu, le village QSE, donc, qui est actif depuis le mois de janvier, qui continue de se développer petit à petit, avec plusieurs centaines de comptes, des posts quotidiens, des gens qui discutent, qui échangent, qui se sentent moins seuls et qui sont bien contents. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le village QSE, c'est une communauté en ligne qui regroupe les professionnels du QSE. On va retrouver des étudiants, des techniciens, des responsables, des consultants, enfin voilà, des gens qui travaillent sur ces thématiques. Il y a un forum thématique qui permet de poser des questions, de lancer des sujets, de se partager des retours d'expérience, de se donner des conseils, de cracher sa valda quand ça va pas. Il y a aussi des canaux humoristiques justement dédiés à ça, parce que par moment, on a besoin d'évacuer avec des gens qui comprennent ce qu'on veut dire, plutôt que de s'exciter tout seul dans son entreprise. On fait des lives, on essaie de faire un petit live toutes les semaines aussi, pour discuter, parce que là, sur LinkedIn, il n'y a que nous qui parlons. Dans le village QSE, vous pouvez venir discuter avec nous. On parle ensemble. On ne met pas d'agenda, c'est plutôt chacun vient comme il a envie, amène un sujet. On est souvent en petit comité, c'est assez sympa. Voilà, c'est une communauté qui est payante. 5 € par mois TTC ou 50 € par an. Pourquoi c'est payant? Parce qu'on veut que les gens qui viennent aient vraiment envie d'y venir et aient compris pourquoi ils viennent. On ne veut pas de touristes, pour être clair. On préfère avoir moins de monde. Par contre, des gens qui participent, qui sont acteurs et à qui on avance tous ensemble. Voilà. Après, il me semble que la contribution qu'on vous demande, elle sert surtout à payer l'outil, la plateforme. On ne s'enrichit pas là-dessus. C'est plus symbolique. Et puis, vous bénéficiez d'un premier mois gratuit, 30 jours d'essai. Et je me rends compte qu'on n'a pas mis le lien sur le slide. Je vais vous le mettre dans les commentaires en direct. Vous retrouvez le village sur levillagqse.com. Dans les commentaires, c'est pas cliquable, il faut faire un copier-coller, ou sinon vous venez sur notre profil LinkedIn, vous allez retrouver le lien, c'est facile. Dernière info, on a une version premium en réflexion qui devrait prendre le format de formation en visio sur des thématiques ciblées à une certaine fréquence. Bon, c'est en réflexion entre nous, je n'ai pas forcément envie d'en parler beaucoup plus, mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver en plus dans le village. Yes. Pour finir, vous pouvez retrouver nos produits et services, les 100 conseils que j'ai compilés basés sur mon expérience en qualité, pour lire un peu entre les lignes des normes et voilà, être plus efficace sur la mise en place de systèmes de management de la qualité. La posture, ouais. La posture, exactement. La possibilité de faire du coaching en tête-à-tête si vous avez une problématique, soit vous concernant vous, soit votre système, votre entreprise, que vous souhaitez qu'on travaille et qu'on creuse. On a tous les deux une newsletter où on va plus loin. Ça ressemble à nos contenus de LinkedIn ou ce qu'on dit dans le live, mais on va plus loin à l'écrit. Vous voulez retrouver les liens sur nos profils LinkedIn. Et puis, Coach Me QSE, je te laisse en parler. Coach Me QSE qui est un programme en ligne qui centralise les exigences des 3 normes dont on vient de parler, donc la 9001, 45001 et 14001. Donc, à travers une page comme un site internet, en fait, c'est un logiciel en ligne, accessible en illimité 24 heures sur 24. Donc, vous avez les exigences qui sont centralisées et décryptées, bien sûr. C'est ça l'intérêt, parce que sinon, de faire un copier-coller de 3 normes, pas trop de valeur ajoutée, mais voilà, j'essaie de schématiser chaque chapitre, d'apporter des éléments de réponse et vous bénéficiez de conseils, notamment aussi sur la mise en œuvre. Voilà. Et puis le prochain live, oui, mardi. Alors, c'est plus voilà. le bon, mardi 25 avril. Ah non, je l'avais changé, j'hallucine. Punaise, je l'avais changé. Pour finir, il reste 1 minute pour refaire la bannière. Ben, je n'ai pas besoin de temps. Hop. Ah, voilà, c'est bon. Ben, merci en tout cas à toutes et tous. Merci à tous. Ouais, je vois que on a des commentaires qui sont plutôt positifs et ça nous fait super plaisir. Toute franchise, nous, on s'éclate à faire ces lives, à les préparer, à être avec vous. Clairement, oui. Donc, top. Si ça vous plaît aussi, c'est encore mieux. 13h59. En gestion du timing, on a été pas mal. Ouais.
14 heures là, ça y est, tu vois, au Ça moment où y tu as est, dit ça, bim, hop, tout le monde en réunion. voilà. Eh ben, on va vous dire au revoir. On vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. À bientôt sur LinkedIn. Bon, on est là toujours tous les matins, hein, c'est pas compliqué. On poste. Et puis sinon, à bientôt dans le village, j'espère. Yes, à bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut. Ah, je vois juste une question sur les replays. Pour le replay, il suffit d'aller sur mon profil dans 5 minutes. Voilà. Voilà, Il y sera affiché dans ma sélection, en gros, replay. super. Bye bye. Bye.